Vous savez ce que c'est un idiot utile? Selon le dictionnaire, c'est une expression qui désigne des personnalités politiques qui servent des desseins divergents de leur représentation authentique. Ce sont donc des gens qui travaillent pour des intérêts autres que ceux pour lesquels ils sont élus ou nommés. Et parfois, mais seulement parfois, ils le font de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils sont un peu bêtes, quoi. Ce sont des gens manipulés et manipulables. Dans cette chronique pour Afrique Résurrection, je vais vous parler de 3 idiots utiles qui ont marqué l'actualité ces derniers jours et je vous poserai une question vers la fin et je vous serai reconnaissante si vous pouviez me donner vos avis en commentaire. C'est parti. On va commencer à l'est, là où le soleil se lève pour finir à l'ouest. La première actualité, c'est William Ruto, le président kényan, qui s'est rendu au sommet Allemagne-Afrique, ce qu'ils appellent Compact with Africa, à Berlin le 20 novembre. Normalement, il y a 13 pays qui font partie de ce cadre de rencontre avec l'Allemagne. Il y a l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Maroc, la RDC, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Mais il y a 3 autres pays qui ont demandé à intégrer le groupe et qui ont été invités à prendre part aux travaux cette année. C'est l'Angola, le Kenya et la Zambie. Et c'est comme ça que William Ruto s'est envolé vers Berlin. Rarement, on a vu un chef d'État anglophone aussi soumis aux intérêts occidentaux. Et pourtant, on a quelques spécimens dans la place. Bola Tinubu du Nigeria ou Nana Akufo-Addo du Ghana. Mais William Ruto, c'est sans conteste la première marche du podium. Comme Akufo-Addo, il est très fort pour fanfaronner des rodomontades souverainistes pendant ses vadrouilles à l'étranger et faire tout le contraire une fois rentré chez lui. Avant de prendre l'avion, il a dit quelque chose dont je n'arrive toujours pas à me remettre. En effet, Ruto a affirmé qu'il allait à Berlin pour sécuriser 200 000 emplois que le chancelier allemand Scholz aurait fait miroiter pour des étrangers en Allemagne. 200 000 emplois en Allemagne, rien que ça. C'est-à-dire que lui, là, il n'est pas capable de créer de l'emploi pour les Kenyans au Kenya. Mais il pourchasse un chef de gouvernement étranger pour que celui-ci fasse son travail à sa place. Il a même ajouté que lui et sa secrétaire de cabinet en charge de l'emploi sont à la recherche frénétique d'accords bilatéraux qui leur permettraient de faire partir chaque semaine, je dis bien chaque semaine, 3 000 à 5 000 Kenyans à l'étranger pour qu'ils gagnent de l'argent là-bas à renvoyer au pays. Et c'est comme ça que dès que les pays coloniaux qui ont mis Haïti sous tutelle cherchent un cache-sexe africain pour déverser leurs mercenaires sur l'île des Caraïbes, vous le voyez lever la main pour dire qu'il va envoyer ces gens là-bas. Dès que les sorciers de la CEDEAO annoncent la création d'une force pour agresser le Niger, vous l'entendez crier « Oh, me voilà, je vais envoyer mes gens ». Voilà tout le projet de société. La transformation du Kenya vue par William Ruto. Vider le Kenya des Kenyans pour laisser le pays aux étrangers. Et c'est ce genre d'individu qu'on appelle président de la République et qu'on nous demande de respecter. La deuxième actualité nous emmène en Afrique centrale, au Tchad plus précisément, où le putschiste préféré de l'Élysée, le général Mahamat Déby Itno, a passé un accord avec la Hongrie pour que 200 militaires hongrois viennent s'installer au Tchad pour combattre l'immigration. Vous avez bien entendu, l'immigration. La Hongrie, c'est un des pays les plus racistes et xénophobes d'Europe. Et donc, il s'est trouvé un chef d'État africain pour accepter qu'un pays qui déteste les Noirs envoie 200 militaires pour empêcher les Africains de circuler librement sur leurs terres. Il faut quand même digérer ça. Le Tchad, qui sert déjà de dépotoir à ordures pour les militaires français sans domicile fixe, va maintenant également recevoir les déchets militaires hongrois, mais pas pour lutter contre le terrorisme ou Boko Haram, non,
mais pour lutter contre les Tchadiens et les Africains qui circulent normalement en Afrique. La troisième actualité nous emmène en Afrique de l'Ouest, ou plutôt nous emmène en France, où le président du Bénin, Patrice Talon, en route pour Berlin, où il prenait également part au Compact with Africa, a fait un stop à Paris, et plus précisément au Conseil économique, social et environnemental français. Écoutons-le. Pour la part du Bénin, nous n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui entre le Bénin et la France. Combien nous trouvons notre compte. Combien pour nous le passé est loin. Combien nos relations ne sont pas polluées par les affres de l'histoire, des compétitions entre les communautés humaines. Que ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons que ce soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté. Et la compétition entre les pays, entre les communautés reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. Vous avez entendu, non? Je ne sais pas s'il existe, maintenant que Bazoum a été mis hors d'état de nuire, un plus grand lèche-botte de la France que Patrice Talon. Sa langue est marron, tellement il lèche leurs choses. Même Ouattara est étonné. Néantiser les effets et les méfaits de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et de la France-Afrique avec une telle hargne, personne n'avait osé avant lui. Et même son auditoire français en est gêné. On avait déjà vu des gens s'agenouiller ou même se coucher devant le colon. Mais Talon, lui, il se tortille carrément comme un asticot, comme un ver de terre, un invertébré. Mais que pouvait-on attendre d'un type qui a commencé son mandat en allant dire à Paris que le Bénin est un désert de compétences et qu'il demande aux coopérants français de revenir à vomir? Voilà, je viens de vous donner un échantillon de 3 idiots utiles, dans le meilleur des cas, d'incapables, dans tous les cas de figure, qui dirigent nos pays. Quelqu'un avait dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Alors je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que les Africains méritent ce type de dirigeants? Si vous croyez que oui, alors c'est bon, il n'y a rien à faire. On les laisse continuer à donner nos pays, notre avenir, cadeau aux Occidentaux. Mais si vous êtes de ceux qui pensent que l'Afrique mérite mieux que ces idiots utiles, que ces larves nuisibles comme dirigeants, alors nous devons nous unir, civils comme militaires, et les chasser de la tête de nos États pour enfin arranger nos pays, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso sont en train de le faire, et vivre à l'aise chez nous. Merci.